Barney et Betty Hill ont ainsi commencé à poser le problème de leurs anxiétés et de leur amnésie, provoquée, d'après eux, par l'observation il y a 2 ans à Indian Head d'un objet volant non identifié. Le premier souvenir précis de Hill est leur retour chez eux, après cette observation d'un ovni. Le traitement doit être centré sur les réactions d'anxiété que provoque leur apparente amnésie. La question d'apprendre quelque chose sur l'OVNI est d'une importance secondaire. La tâche principale consiste à déterminer le traitement des patients de façon à venir à bout de ce cas unique d'amnésie double. En l'occurrence, on aura certainement recours à l'hypnose. Barney Hill, 39 ans, travaille à l'administration des postes. Membre de l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur, il se dépense sans compter dans sa communauté, Portsmouth, New Hampshire. Instruit, ayant lu, quotient intellectuel de 140. Il a eu 2 enfants d'un précédent mariage. Il a un complexe de culpabilité du fait d'avoir rompu son mariage et quitté ses enfants, qu'il voit d'ailleurs aussi souvent que possible. Il souffre également d'une enfance passée au milieu des conspirations. Betty Hill, 42 ans, issue d'une très vieille famille installée dans le New Hampshire depuis 1629. Mariée précédemment pendant 13 ans, elle avait adopté 2 enfants, maintenant majeurs. Retournée à l'université après son divorce, elle a obtenu le diplôme qu'elle désirait. Présentement, employée comme fonctionnaire de l'État du New Hampshire. De par son éducation et grâce à un milieu familial sécurisant, elle est dénuée de complexe. Barney? Barney, est-ce que tu as sorti les valises de la voiture? Quoi? Les valises, est-ce que tu les as montées? Non, j'étais trop fatigué. J'irai les chercher demain matin. Je ne veux pas que tu mettes ces affaires-là dans la maison, justement. À propos de réveil, oui, vous avez dit avoir jeté un coup d'œil au réveil alors que vous vous dévêtiez. Vous vous souvenez de l'heure qu'il était? J'ai vu qu'il était 5h moins 5 du matin, bien sûr. Je n'ai pas réagi, je ne crois pas que Barney non plus soit rendu compte. Ce n'est que des mois plus tard que nous avons réalisé à quel point nous étions rentrés tard ou très tôt. C'était quand même étrange ce machin, je me demande d'où est-ce que ça pouvait venir. Le dessus de mes chaussures était plein de terre, le beau était raflé. Quoi? Je dis que le bout de mes chaussures était raflé. C'est étonnant, tu es toujours resté dans la voiture, pourtant. Je comprends pas. Bien, monsieur. Lorsque vous êtes réveillé le lendemain, est-ce que vous avez perçu une gêne particulière ou une douleur au niveau du plexus? Non. Il y avait quelque chose. Enfin, j'avais l'impression. Mais c'était ni douloureux, ni gênant. Et combien de temps aura-t-il fallu pour que les verrues apparaissent? Oh, 2 mois, je crois, pour qu'elles aient poussé, pour que je les voie véritablement. Mais je les sentais venir bien avant qu'elles apparaissent. Alors vous avez vu un docteur qui, après auscultation, vous a dit que par le procédé de l'électrolyse, il pourrait vous en débarrasser. Oui, docteur. Et vous n'avez plus eu d'ennui depuis? Non, elles ne sont pas revenues. Ah, très bien. Et je vous en prie, continuez. Betty, ce qui s'est passé l'autre nuit, je voudrais en parler à personne. T'es d'accord avec moi? Bon, d'accord. Si tu crois que c'est bien. Si nous prenons envie d'aborder le sujet, je crois que le mieux c'est d'en discuter entre nous.
fait, ce sera plus qu'une envie, ce sera un besoin. Oh oui, je me fais pas d'illusions. D'ailleurs, j'ai l'intention d'en parler avec toi. Je ne tiens pas à vivre tout seul avec un tel secret. Tu n'es pas seul à porter ton secret. Le voudrais-tu que tu ne pourrais pas? Nous en avons discuté. Oui, nous en avons parlé, nous nous sommes posé des questions. J'ai demandé entre autres à Barnet si nous pouvions par un dessin représenter la chose. Et alors il s'est refusé à le faire. Mais Betty a trouvé un moyen de me pousser à le faire. Oui, je lui ai montré d'autres dessins d'OVNI. Mais lorsque je lui proposais ceux qui me paraissaient identiques, Barnet pensait qu'ils étaient tout au plus similaires. Mais moi, j'ai voulu téléphoner à ma sœur, et comme lui ne voulait pas du tout qu'on en parle, alors il s'est fâché. Et lorsque ma sœur m'a dit de passer un test pour les radiations, Barnet a été pris d'une terrible colère. La boussole, Barnet! Où as-tu mis la boussole? Je sais pas où elle est, moi. Ah, tu ne sais pas. Tu n'as pas une idée d'où elle est passée. Mais non, je suis pas le gardien de la boussole. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu le nord? Oh, très drôle. Tu ferais mieux de m'aider à la chercher. Mais regarde donc dans le tiroir où elle est d'ordinaire. Tu dois chercher avant de demander. Si personne n'y a touché, elle doit encore y être. Et Betty, écoute. À mon avis, cette affaire t'énerve beaucoup trop. Tu devrais te calmer une bonne fois. Et je crois qu'on ferait mieux de ne plus parler de tout ça. Barnet, tu veux venir dehors voir la voiture et ce qui se passe lorsqu'on approche la boussole de la malle? Jeannette a dit que ça a les mêmes réactions qu'un compteur GGR, une boussole. Et si la voiture est radioactive, eh bien... Oh, Betty, tout ça est ridicule. Une voiture est faite de métal et tout métal a une influence sur la boussole. L'aiguille de la boussole s'affole tout de suite du côté de la malle et du pneu de secours, et non du côté de la batterie ou d'un autre endroit où on pouvait s'y attendre. Et il y avait aussi ces espèces de curieuses taches très brillantes sur la malle de notre véhicule. J'ai en fin de compte décidé Barnet à ce qu'il vienne examiner ces taches lui-même. Oui, je pensais qu'en y mettant de la bonne volonté, en y allant, elle se calmerait. Les taches sur la voiture, est-ce qu'elles sont restées? Non, non, elles ont disparu. Mais non, elles n'ont pas disparu. Pas immédiatement, en tout cas. Pour être précis, lorsque j'ai voulu laver notre voiture, elles sont restées. Très bien. Continuez. Jeannette, elle est devenue folle. Oui, l'aiguille de la boussole, et il y a des taches très particulières à l'arrière de la voiture. Oh non, non, je ne voudrais appeler personne. On se moquerait de moi. Non, non, je serais trop embarrassée. Barnet et moi avons décidé de n'en parler à personne. Personne d'autre que toi. Et vous avez réussi à respecter cet accord? À vivre avec ça sur le cœur? Oui. On y a cru parce que nous menions à part ça une vie qui était si épatante. Nous n'étions mariés que depuis une année. Et ainsi, énormément de choses étaient toutes nouvelles. Et en particulier pour Barnet. Pourquoi en particulier pour Barnet? Eh bien, le seul changement en ce qui me concerne, c'était de m'être remariée avec Barnet. J'ai continué à vivre dans la maison où j'ai habité des années et j'ai gardé le même emploi et les mêmes fréquentations. Mais pour Barnet, pas une chose qui ne soit devenue différente. Il habitait Philadelphie dans ce qui se trouve être une société à majorité noire. Tandis qu'ici, à Portsmouth, eh bien, les Blancs représentent une majorité quasi totale. Ça n'a pas été qu'un nouveau mariage pour Barnet, non, mais toute une nouvelle vie avec de nouvelles connaissances. Et Dieu sait si Barnet se fait rapidement des amis. Nos meilleurs amis à l'époque étaient Jack et Lisa McCraney. Jack était lieutenant-colonel à la base aérienne de Pease. Et Jack et Barnet s'entendaient admirablement. Je savais que Barnet voulait parler à Jack, de ce que nous avions vu. Et il n'arrivait pas à se décider. Il ne savait comment présenter la chose. Un jour, ça a été plus fort que moi, j'ai fini par me lancer. L'observation que j'avais faite, en admettant que ça n'ait pas été une vision, continuait à me torturer. Vous voulez dire ce que vous aviez vu? Non, non. Non. Non, c'est pas tellement de savoir ce que c'était qui m'ennuyait. C'était surtout de savoir si oui ou non. Nous avions eu tous les deux des visions ce jour-là. Et Jack n'a fait que confirmer mes soupçons. Il m'a dit, en un mot comme en 100, que quiconque prétendait avoir vu des objets volants était un fou.